Salut, donc on va continuer notre travail sur le task manager qu'on va essayer de faire. Maintenant qu'on a préparé le terrain, on va voir comment Angular nous permet de gérer ce qu'on appelle le drag and drop. Donc je vais aller lui dire Angular set drag and drop. Voilà. Donc ici on voit que on a toute une section qui concerne le drag and drop. Et cette section-là, elle se trouve dans la page dédiée à Angular Material, voilà, angularmaterial.io et à la partie CDK. Donc, pour que vous puissiez utiliser le drag and drop, il vous faut installer le Angular. Donc, cette bibliothèque-là. Angular CDK, donc npm install-save at Angular CDK. Je l'ai déjà fait pour ne pas perdre de temps dans cette vidéo qui est déjà assez consistante. D'accord? Donc moi j'ai lancé cette commande là. Il m'a installé le Angular CDK 7.3.3 qui contient ce dont on a besoin. D'accord? Ok. Maintenant, on va essayer de voir comment ça marche. D'accord, dans le premier exemple qu'il nous donne, c'est un exemple tout simple d'un drag and drop standard. Donc, si on veut faire ça, avoir un élément dragable, si on va voir le TypeScript, le code, le TypeScript, il ne contient rien. Par contre, le HTML, il suffit d'ajouter la directive CDK drag pour cet élément-là. Bien sûr, pour pouvoir le faire, il vous faut avoir le module nécessaire. Donc, ce module-là, il s'appelle... Voilà, on va venir ici. Ce module-là, il va s'appeler drag drop module tout simplement. Et c'est le module qui va nous permettre de faire du drag and drop. Donc, si je reviens à ma page HTML, si je veux que cet élément-là soit dragable, je vais juste lui dire que ça va être un CDK drag. Voilà. Donc, ce H2-là, je pourrais le bouger comme je veux. C'est la partie doing. Donc, je vais revenir ici. Et cet élément-là, doing, je pourrais l'amener et le mettre là où je veux. Donc vous voyez combien ça devient hyper simple d'aller récupérer un élément. Donc je ne sais plus pourquoi c'est plus dragable là. C'est parce que j'ai perdu en fait l'élément lui-même. Donc il faudra faire un élément assez grand pour pouvoir le récupérer après. D'accord? Ok. Maintenant, on va voir les autres exemples. Donc pour les autres exemples, on va chercher quelque chose qui nous permet de faire ce qu'on veut. Donc ici, c'est quand vous avez une liste et que cette liste-là, vous voulez que ça soit dragable. Vous voyez, c'est simple. Ici, c'est lorsque vous avez plusieurs listes et que vous allez aller d'une liste à une autre. C'est le principe sur lequel on va travailler. Et c'est du drag and drop connected sorting. Donc on a deux listes qui sont connectées et qui vont faire du drag and drop. Donc en allant sur le code associé à cette liste là, on voit en fait ce qu'ils sont en train de faire. Donc je vais essayer de copier tout ça et d'utiliser la même chose sur mon exemple et on va comprendre ensemble de quoi il s'agit. Donc vous voyez ici dans la partie to do, donc je vais faire un CTRL AL code, reformat code pour qu'on puisse comprendre ce qu'on est en train de faire. Voilà. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, il me manque le petit div ici. Voilà. Et cet élément, c'est le conteneur des éléments dragables. Donc cet élément-là va nous permettre en fait d'identifier que tout cet emplacement-là, ce div-là qui se termine ici, il est tout simplement dragable. Donc juste une seconde, hop, voilà. Et je vais prendre tout ça et je vais faire ça. Voilà. Donc la première directive, elle va dire, cet élément-là, il va représenter une liste de drag and drop. Donc, vous voulez ajouter donc des éléments et sortir des éléments à partir de cette liste-là. Le second élément, il va identifier cet élément-là et avoir une variable qui s'appelle to-do-list qui va représenter cet élément-là. Après, CDK drop list data, c'est la partie data associée à cet élément-là. Je vais l'appeler to-do pour avoir un tableau de to-do. CDK drop list connect to, c'est quelles sont les listes qui sont connectées à cet élément-là. Pour le moment, je ne vais rien mettre. La classe, c'est une classe CSS, on s'en fout, pas besoin.
Et CDK drop list dropped, qu'est-ce qui va se passer lorsque tu entends un événement de drag and drop? Bah, ici, il nous dit qu'on va appeler une méthode drop à laquelle on va passer notre événement. On revient ici, on va aller voir le code TypeScript. Et cette méthode drop, c'est cette méthode-là. On va la copier et on va la mettre dans notre code là. Voilà ici. Et on va comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Ici, je dois juste importer ces classes-là. C'est toujours à partir du CDK drag and drop d'Angular. Voilà. Et là, c'est bon. C'est drag and drop from Angular. Ok, on va essayer de comprendre ce code-là. Bah, tout simplement, il me dit quoi? Il dit si l'événement, si le previous containers, donc le container précédent, est égal au container actuel, c'est qu'on est dans la même liste. Tu vas juste utiliser la méthode moveItemInArray qui va en fait permettre de déplacer les éléments à l'intérieur de la même liste. Sinon, eh ben, tu vas utiliser la méthode transferArrayItem. D'accord? Ici, pour tester après, pour voir ce qui se passe, je vais ajouter un petit console.log de event. D'accord? Tout simplement. Ok, on revient. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? Donc, dans notre code HTML, qu'est-ce qu'on a? On a dans la partie, dans l'élément qui va être dragué, on lui a juste ajouté le CDK drag. Donc, ici, au niveau de notre élément, on va ajouter, voilà, ici, CDK drag. Voilà. Ici, c'est une boucle pour lui dire, bah, tu vas boucler. Ici, je ne vais pas faire un example box, je vais lui dire que ça va être une classe alerte. Ça va être un alert danger pour dire qu'elle n'est pas encore réalisée. Let to do of to do's. Donc c'est un to do d'un ensemble de to do's. Et là je vais afficher mon to do point. Là en fait on va utiliser, comme on l'a vu tout à l'heure, comment ça s'appelle, donc les éléments qu'on a, donc les to do. Donc je vais avoir to do point name. Et un to do point, deux points, to do point content, je crois. Ok, voilà. Donc je vais reprendre tout ça pour tous les éléments, tout simplement. Donc je vais reprendre ça et le faire avec la partie doing et avec la partie done. Voilà. Je vais juste remplacer. Donc ici, ça va plus être le to-do list, ça va être doing list. Ici, ça va être le tableau d'objet doing. Ici, bah, tu vas aller vers la to-do list. Et ici, tu vas aller chercher les éléments du tableau doing. C'est tout. Voilà. Et là, pareil, c'est done list. Là, tu vas aller chercher d'un tableau qui va s'appeler done. Ici, tu vas aller vers le to-do list et la doing list. Voilà. Et là, tu vas aller chercher tout ça d'un objet qui va s'appeler done. Tout simplement. Tout le reste va rester le même. Il nous manque quoi? Ici, tu vas pouvoir aller chercher de la to-do list et de la done list. Et là, c'est doing list et done list. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'aller créer un modèle. Et donc, ici, on va faire new TypeScript file. Je vais l'appeler todo.todo, c'est tout. D'accord? Et je vais lui dire, bah, tu vas faire un petit export de classe todo. Et après, je vais avoir quoi? Un ID qui va être un number. Voilà. Ensuite, je vais avoir un name, plutôt title. Ouais, je vais l'appeler title. Qui va être un string. Ensuite, content. Ça va être aussi un string. Et finalement, state ou status ou tout ce que vous voulez. Normalement, c'est status. Je vais le garder comme ça.
Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et juste ici, au niveau de mon HTML, c'est title. Voilà. CTRL C. Là aussi, ça va être title. C'est le titre d'un to-do plutôt que son nom. C'est pas vraiment un nom parce que... Voilà, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire au niveau de mon to-do? Je vais aller lui dire de me créer un constructeur rapidement. Donc, code generate constructor. Je voudrais les 4 et je voudrais avoir des valeurs par défaut. Donc, ici, ça va être 0. Le title, ça va être une chaîne vide. Ok, le contenu, ça va être une chaîne vide. Et le state, ça va être une chaîne vide. Très bien. Et là, au niveau de mon task manager, je vais avoir 3 tableaux plutôt. Voilà. Ça va être to-do, qui va être un tableau de to-do. Et qui va être initialisé à un tableau vide au départ. Donc, je voudrais la même chose pour le doing et pour le done. Donc, je suis juste en train de préparer la partie data. Et maintenant, je vais lui dire qu'au départ, je vais que 10.to-do, ça va être un tableau de to-do. Donc, je vais créer un tableau dans lequel je vais mettre 2 to-do. Donc, new to-do. Donc, un lundi, je vais préparer mon cours. Et ça va être dans la partie done. Donc, l'état, le state. Ça va juste être dans quel état je suis. Donc, je reste comme ça. Ici, c'est cours MPI et web. RT4, je vais dire. Voilà. Là, ça va être mardi. Et là, ça va être un ID 2. D'accord? Maintenant, on va aller voir ce que ça donne. Donc, on a préparé nos éléments. Ben, ça donne rien du tout. Voilà, ça c'est comme ça, mais il y a quelque chose qui cloche dans les classes. On va aller dans le code HTML. Ok, on a notre row, on a notre premier div. Non, ce div là, il n'est pas fermé. Donc on a ce div qui se termine ici, ce div là qui se termine là, et on a un div manquant. Voilà. Maintenant, ça c'est mon premier div, ça c'est mon second div, pareil. On a un div qui manque. Ça, c'est ce div là. Ok. Donc, slash div. Voilà. Ça devrait être là. Excellent. Et logiquement, ça doit être la même chose ici. C'est le problème du copier-coller. Voilà. Donc là, ça devrait marcher. L'affichage est bon. Maintenant, on va essayer de déplacer et ça ne marche pas. Je vais inspecter. Il n'y a pas de problème. En fait, le seul problème, c'est celui-là. Si on revient vers notre exemple, on va remarquer que au niveau de notre exemple, si je prends tous ces éléments-là, que je les déplace, j'ai toujours mon container. Le container, elle va toujours apparaître. Pourquoi? Pour qu'on trouve un endroit dans lequel faire le drop. Donc, pour faire ça, on va aller au niveau de notre CSS et on va lui dire, bah, je vais avoir une drag list. Dans cette drag list là, je vais lui dire que le min height, je voudrais que ça soit à 100%, d'accord, et je voudrais que le width soit à 100% aussi, ok, et je voudrais que le background color, normalement il y a des valeurs qui le sont déjà par défaut, mais je vais les garder, ça va être du white. Donc drag list ici, et je vais aller au niveau de mon HTML, lui dire que bah, ce conteneur là, non, pas besoin d'ID, il doit avoir une classe drag list, et je vais reprendre tout ça pour tout le reste. Voilà, ici c'est drag list, et là c'est
de la liste. Ok, très bien. Je reprends. Voilà ma petite formation à moi. Donc ici, je déplace et ça part dans là où je veux. Je peux faire tout ce que je veux et ça marche. Par contre, elles ont toutes la même couleur, ce qui n'est pas normal. Donc ici, la première c'est Danger, la seconde c'est Primary. Et la troisième c'est Alert Success. Voilà, très bien. Donc normalement ça devrait marcher. J'ai mon système de drag and drop qui marche à merveille. Tout va bien. Je peux déplacer d'une liste à une autre. Je peux déplacer dans la même liste. Et ça marche très bien. Voilà, on verra dans le troisième sprint comment traiter ces éléments-là et comment les associer à une base de données. Voilà. Ciao.